Lorsqu'on a vu votre film au moment de la sélection, on a tous été sidérés par le travail visuel très singulier du film. Par la façon dont on passe d'un point focal à un autre, par le jeu des zones claires et des flous. En visionnant la bande-annonce du film que vous avez vu sur le web, j'ai remarqué que vous avez travaillé avec un grand nombre de plans, un grand nombre de niveaux, assez espacés les uns les autres. J'aimerais que vous nous parliez en fait de la manière dont vous avez réalisé ce film. D'accord, la manière technique. La manière technique. Oui. Donc c'est réalisé par titre. Donc c'est 5 niveaux doubles. Donc il y a 10 niveaux de verre. Et les niveaux sont placés à des différents espaces entre eux, justement pour permettre de faire les points focales seulement sur un des niveaux. Donc ils sont doubles parce que c'est un mélange de papier découpé et peinture sur verre. Donc en fait la peinture sur verre c'est sur le verre supérieur qui se déplace d'un côté pour manipuler les papiers découpés qui est dessous. Donc après on déplace, on anime le papier découpé, on replace le verre, on anime une peinture animée, et en fait on travaille sur tous les niveaux. Et puis il y a aussi un peu de volume, c'est-à-dire que parce qu'il fallait que la focale, le changement des effets de flou soit progressif, qu'on ne voit pas des plans qui flottent entre eux. Donc il fallait créer un effet de perspective, de profondeur entre les plans. Donc en fait, entre chaque niveau de verre, il y a une sorte de structure de fil de fer qui tient un papier avec des textures qui fait les sols ou le terrain de la scène. Donc en fait, c'est ça. Et puis j'utilise un objectif qui permet de faire les points sur un espace très précis. Les peintilles très fabriquées maison, en fait c'est toute maison, c'est une production, c'est autoproduction et production artisanale. C'est très artisanal, oui. D'ailleurs, tous les effets sont des effets pas chers et la lumière c'est des tubes fluorescents de 8 €. Donc c'est vraiment fait maison. Justement, j'allais vous dire, on sait que la situation économique en Espagne est difficile actuellement. Qu'est-ce qu'en est du financement d'un film comme le vôtre? En fait, il n'y a rien. Donc la situation économique, ça vous affecte peu? Oui, disons que ça affecte dans le sens que s'il n'y avait pas beaucoup de chance, il y a encore moins. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait pas non plus beaucoup de choix. C'est-à-dire, il n'y a pas un grand système d'aide, il y en a, mais ils sont très peu, ils sont très répartis par des régions. Il y a la région privilégiée, Madrid, où j'ai réalisé les films, c'est une des régions où c'est le plus compliqué de monter un film. C'est une des régions qui a le moins d'aide ou de soutien. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de spécifiques pour cinéma d'animation, et moins encore pour court-métrage. Et il n'y a pas de producteurs spécialisés en court-métrage d'animation dans toute l'Espagne. Donc, oui, c'est pas la joie. Donc, on a un avantage avec les brouillards. C'est comme il faut faire, ouais. Est-ce que c'est un aspect du travail de réalisation pour lequel vous vous impliquez beaucoup? Oui, les sons étaient super importants parce que déjà, le principe c'était que les mouvements vocaux allaient être liés au son et à la musique. Donc en fait, on a fabriqué les sons à l'avance avant qu'il y ait un film. D'ailleurs, toute la piste de son et la musique était faite avant qu'il y ait un scénario ou un storyboard. Il n'y avait rien en fait, c'était fait à l'aveugle. Parce qu'en fait, j'ai fait travailler tout le monde. J'ai travaillé avec 4 personnes, designer décor, designer personnage, création sonore et création musicale. Et en fait, les 4 personnes, je les ai fait travailler à l'aveugle. Et ils n'avaient pas de scénario, ils n'avaient pas de storyboard, ils ne se connaissaient pas entre eux, ils n'avaient pas le droit d'être en contact entre eux. Donc ils n'avaient pas le droit de voir le travail des autres et comment son travail allait être mis ensemble avec les autres. Et donc ils ont tous travaillé à l'aveugle et j'ai fait ça parce que je voulais, le film parle de cette sensation de perte de repères et de perdus et je voulais que cette sensation soit vraie et soit authentique.
Et donc j'ai pensé qu'il fallait que toute l'équipe ressente cette sensation en fabriquant des films, même moi, parce que je savais qu'est-ce qu'ils allaient faire. Donc quand j'ai demandé à... Le son, c'est un des trucs les plus étranges, disons, parce que Pierre, il a fabriqué, il a composé 2 minutes d'effets sonores auxquels j'allais mettre l'image. Mais il n'avait aucune idée de ce qui devait se passer dans le film. Il connaissait juste le synopsis, mais pas concrètement qu'est-ce qui se passe. Donc moi, je lui ai demandé de faire une composition sonore qui soit intéressante à écouter juste comme son. Parce que c'est un jeu rythmique. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est l'enchaînement des rythmes, l'enchaînement des textures, des matières, des types de sons. Et ça allait rythmer les films. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est une fois que j'ai reçu tous ces morceaux des choses, et j'ai improvisé les scènes du film en faisant des associations entre des décors, des sons, des personnages, et en créant des scènes un peu à l'aveugle. Ouais. Pour vous, qui est cet étrange personnage féminin qui vole les lunettes du garçon? C'est la question qui tue. Je ne sais pas si je veux répondre à cette question, parce que c'est une des choses qui s'est fait exprès de ne pas préciser en fait. Et c'est vrai que cette ambiguïté, pour moi, elle est là pour que chacun puisse remplir avec ce qu'il veut penser. En fait. Est-ce que c'est important? Je vous pose la question parce que c'est un personnage qui est riche et qui est complexe en fait, à la fois parce qu'il a quelque chose de très ludique, on le dirait presque masqué avec son visage animal, il apparaît en même temps comme espiègle mais presque protecteur aussi. Alors, ce serait une figure maternelle ensorcelée. Il y a quelque chose d'un peu étrange, vraiment étrange en fait dans ce personnage. Ouais, en fait, c'était assez délicat de commencer sur un vol, c'est-à-dire sur une sorte d'agression. Mais l'idée, c'est ça doit être joueur, ça doit être ludique. En fait, donc, c'était délicat d'équilibrer entre où c'est un jeu et où c'est pas un jeu. Et comment faire comprendre que dans tout ça, il y a de la tendresse, ou il y a de l'attachement aussi. C'est aussi que ces deux personnages, je ne sais pas si ça se comprend, personne m'a fait remarquer, mais les deux personnages, ils ont une différence d'âge. Et du coup, c'est vrai que la perception de cette situation, elle est différente pour chacun. Ivan Krochinski, merci.